Bonjour les déconfinés du mental. J'espère que je vous retrouve en pleine forme mentale, ou du moins que vous commencez à vous rendre compte que le brouillard dans nos têtes peut être maîtrisé, et au fur et à mesure de tout ce que vous allez appliquer, il va se dissiper. Je vous le promets. Aujourd'hui, comme je vous l'ai promis hier d'ailleurs, je vais vous parler de l'importance de maîtriser son rond. Mais Stéphanie, comment allons-nous arriver à parler de géométrie en développement personnel? Je blague, je suis nulle en géométrie, n'ayez crainte. Tout d'abord, une question. Connaissez-vous Félix Baumgartner? Vous savez, c'est l'être humain ou l'extraterrestre, je sais pas, moi j'ai des doutes des fois. C'est l'être humain qui a été le premier à sauter d'un avion à 39 km d'altitude. Ça a été le premier à faire une escalade de presque 1 km sans corde et sans filet. Et enfin, il est surtout connu pour avoir sauté depuis un satellite, donc dans la stratosphère, d'avoir passé le mur du son, c'est-à-dire qu'il est passé de 0 à 1173 km par seconde en 48 secondes. Et il atterrit sur Terre. Mais comment peut-on faire ça? Comment peut-on maîtriser sa peur? Comment peut-on maîtriser les émotions négatives par rapport à tous ces dangers qu'on va traverser, qu'on est sûr de traverser? Comment ne pas perdre ses moyens pendant toute la durée de sa préparation, qui a duré des mois? Comment même ne pas perdre moyen le jour J, le jour où, ça y est, je suis au bord et je dois sauter pour atterrir sur la Terre? Alors certes, il a été coaché et accompagné physiquement, car c'est une véritable prouesse physique, mais il a aussi été accompagné par le docteur Michael Gervais. C'est un psychologue de la haute performance qui fait au quotidien l'accompagnement des plus grands athlètes au monde, mais aussi de musiciens et d'artistes. Pour en revenir à une notion dont nous avons parlé dès le premier jour, le sens, le docteur Michael Gervais indique que le sens de sa vie, c'est de trouver comment notre esprit, comment l'esprit humain parvient à repousser les limites de son potentiel. Alors me direz-vous, comment le docteur Michael Gervais a-t-il accompagné Félix Baumgartner pour réaliser cet exploit, on pourrait presque dire cette folie de sauter à partir de l'espace pour revenir sur Terre? En fait, il lui a enseigné à ne considérer que ce qui relève de sa zone, c'est de son rond. C'est-à-dire que dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on peut agir, on peut les contrôler, on peut les maîtriser, et d'autres choses sur lesquelles nous n'avons aucun moyen de les changer, de les contrôler. Ce qui est dans mon rond, c'est ce que je peux contrôler. Ce qui est dans mon rond, ce sont mes pensées, mes émotions et mes actions, mon attitude, mes comportements. Sous la vidéo d'ailleurs, je vous mettrai, le hasard a fait que j'ai vu un super dessin et je vous le mettrai en lien sous cette vidéo. C'est un dessin de Catherine Testa, alors je ne sais pas si c'est elle qui l'a fait, en tout cas il est sur son site. Je le trouve vraiment très clair et le hasard, mais peut-être pas, il porte sur le cas réel et concret que nous vivons avec le confinement. Elle a fait un rond avec ce qu'on peut maîtriser pendant ce confinement et à l'extérieur, elle a noté un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas maîtriser. Je vous le mets en lien, n'hésitez pas à les voir. Bref, pour aujourd'hui, l'objectif est donc de comprendre qu'il faut prendre le contrôle de nos pensées, prendre le contrôle du sens qu'on leur donne, encore une fois, et de l'importance qu'on leur donne. Cela consiste aussi à prendre la responsabilité de la gestion de nos émotions, dans le sens où on va s'occuper de nos émotions et non pas les nier, pas les enfouir. Et c'est donc enfin prendre la responsabilité de nos actions, comportements, attitudes, tout ce que vous faites et qui se voit à l'extérieur de vous, par vous-même certes, mais surtout par votre entourage. À chaque fois que quelque chose à l'extérieur de mon rond vient m'atteindre, par exemple le confinement, les chiffres de la pandémie, les attentats, l'économie mal en point, regardez au sol. Dessinez un rond imaginaire. Prenez une grande inspiration. Puis expirez. Et demandez-vous, quelle est la pensée qui vient de me faire du mal?
Par exemple, la pensée « j'en ai assez d'être enfermé chez moi ». Puis demandez-vous « quel sens constructif puis-je attacher à cela ?» Si je reprends cet exemple, c'est peut-être « je suis plus en sécurité chez moi ». Je protège aussi les autres, je les mets en sécurité aussi, si jamais je suis porteur du virus sans le savoir. Je peux faire quelques travaux, quelques décorations, du rangement, du tri. Je peux aussi me former pour évoluer dans ma carrière, il y a tellement de formations sur Internet. Enfin, demandez-vous, quelle émotion puis-je attacher à cela ? Dans notre exemple, ce peut être un mélange de tristesse, de colère, voire d'ennui. En termes de gestion des émotions, il est alors important de se demander, et si cette émotion-là m'était envoyée pour changer en mieux ? Si cette émotion-là m'était envoyée pour me développer, quel serait son message ? Toujours dans notre exemple, le message pourrait être, pour la tristesse, bien, il faut que je remette de la joie dans ma vie. Il faut que je m'enthousiasme pour quelque chose. Il faut que je trouve des choses qui vont mettre de la gaieté, de la légèreté. Ça peut être lire, écrire, appeler un ami, un proche, se mettre à la peinture, etc. Vous savez ce qui vous fait du bien. Alors si la tristesse est là, faites quelque chose qui vous fait du bien. Pour l'émotion de la colère, elle peut me dire qu'il faut que je l'exprime plutôt que de la garder en moi et qu'elle me fasse du mal. Je peux alors écrire tout ce que j'ai sur le cœur par rapport à la situation. Je peux appeler ou aller voir quelqu'un pour en parler et vider mon sac à dos de négativité. Enfin, l'ennui entraîne une baisse d'énergie, une impression que le temps s'écoule lentement alors que l'on voudrait que la période passe plus vite. On peut y répondre par trouver une activité qui me nourrit et me met dans ce que les sportifs notamment appellent le flow. C'est cette expérience de temps où justement je suis dans une bulle et le temps n'existe pas, n'existe plus. Je suis totalement immergé dans une activité. Nous avons tous des choses, des activités qui nous happent ainsi. Il y en a certains, c'est le bricolage. Il y en a certains, c'est la peinture. Il y en a certains, c'est danser sur une musique entraînante, une musique planante, tout ce que vous voulez. Je suis certaine que là, une idée vient de vous venir, alors appliquez-la dans votre quotidien. Du coup, vous l'aurez compris, le message d'une émotion nécessite de passer à l'action pour lui répondre. Lui montrer qu'on la prend en compte, cette émotion, et finalement, c'est se montrer à soi que l'on va prendre soin de soi. Ce rond symbolique, n'hésitez pas à le garder à l'esprit, à le projeter devant vous au sol ou devant vos yeux fermés ou derrière, ça dépend comment on se place. Et dès que quelque chose vient vous égratigner, vous rendre mal, vous rendre dans un état qui ne vous convient pas, posez-vous toutes les questions qu'on a vues juste avant et agissez en conséquence. Il faut agir. Je vous souhaite, après être passé dans la vie de Superman hier, de devenir le nouveau Félix Baumgartner. Par contre, vous n'avez pas besoin de sauter d'un satellite, un rond vous suffit. Demain, c'est Bouddha que vous allez devenir. Je vous le promets. En attendant, aimez, partagez, faites-moi savoir vos trucs et astuces à vous, vos questions, ce que vous vivez pendant cette période et pour laquelle je pourrais peut-être apporter des éléments ou un truc et astuce avec Superman ou encore d'autres personnes. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain et prenez soin de vous.